Le nom du conteneur, ça va plutôt être un footer. D'accord? On va créer un footer pour juste suivre la sémantique. Juste pour la sémantique. On va dire footer. Et dans le footer là, il y aura quoi? Plutôt une class name. On va juste un class name ici. On va dire bg. Parce que puisque c'est lui le conteneur, on va dire bg white. On va aussi dire rounded. On va rester sur le rounded là. Margin top, on va donner un petit margin top. Et on va ajouter les padding 3. On va rester sur la constance. Parce que c'est avec ça qu'on a commencé. Et là, je vais ajouter un style avec un min. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, un min height, pour donner une taille, une hauteur minimale de 300 pixels plutôt. Ok. Donc, si on s'arrête là, par défaut, c'est ça qui va être notre footer. Mais au lieu que ce soit notre footer, ce sera notre notes, je dis bien notes avec S, notes container. Et ce qu'on va faire, on va aller regarder dans notre interface ce que ça donne. On voit que notre notes container il est là et ça commence à prendre forme. Très bien. Ok, donc on est sur la même longueur d'onde, notre container il est là. Maintenant, dans le notes container, il reste des éléments. Il doit avoir quelques autres éléments, tels que le notes header et le notes list. Maintenant, c'est ça qu'on doit intégrer dans le notes container. On va venir dans le notes container qui est là. On met entrée. Ensuite, quand on va mettre entrée, je vais créer un notes container. Donc là, je vais faire un commentaire pour dire que ça, c'est les enfants. Je vais dire notes header. Donc ça, c'est le header qui sera dans la note. Ok. Dans le note header, qu'est-ce qui va là-bas? On va créer un div. Un div avec une classe dit flex. Ensuite, on va ajouter le justify content between. Ok, justify content between. Ensuite, on doit ajouter aussi border bottom. Parce que ça doit avoir une bordure en bottom, border bottom. Et aussi, on va ajouter py, border bottom, py, on ajoute 3. Donc, je mets entrée. Ensuite, je dois créer un span. Donc, le span là, bon, je pense que ce sera un span. Ok, qui sera notes. Ensuite, je vais créer un bouton avec la classe btn primary, btn primary. Et pour le texte, je vais dire Clio. Donc, au lieu de Clio, ce sera Clio all. Donc, quand je reviens dans mon interface, je vois que j'ai ça, notes et Clio all. Mais bon, lui, il est un peu en haut. On va un peu ajouter du align item center ici. Donc, align items center. Ok, c'est bon. Maintenant, on voit que sur notre tableau, il y a un texte ici. C'est ce qu'on a essayé de représenter là. Ce qui va se commenter à chaque fois quand on ajoute une nouvelle note. Donc, c'est ce qu'on va essayer de représenter quelque part dans notre code. Donc, je vais ajouter ici un autre span. Bon, je vais prendre plutôt les spans que j'ai mis ici pour ne pas encore recoder. Ok. Donc, je vais copier et je vais coller ici. Maintenant, le background, je vais changer ça. Il n'y a pas de background image. Il y a seulement un background color. Et pour le background color, c'est un peu gris, mais ce n'est pas gris. Je vais aller vers du DF. Ok. Ensuite, j'enregistre. Je reviens dans mon... Mais je vois que lui, il est au milieu. Alors que je ne veux pas qu'il soit au milieu. Donc, je veux qu'il soit côte à côte avec celui-là. Donc, si je veux cela, il faut que je les mette dans un seul div. C'est ça. Donc, je les prends comme ça, avec note. Je mets dans un seul div. Et j'enregistre. Je reviens voir. Et c'est bon. Mais il est un peu en haut. Donc, je dois encore styliser ce div-là. Ce div-là, je dois le styliser normalement. Donc, je vais prendre les deux éléments qui sont là. Ça là, pour ne pas coder encore. Je mets class name et je colle celui-là. Mais ce class name là ne doit pas avoir de, je pense, il ne doit pas avoir de justify content. Oui. Je vais juste ajouter de l'espace, de gap. Et le gap, on va rester sur les deux. On essaie de vraiment d'être constant sur notre interface.
Voilà, on voit que c'est 2. Et je vais essayer de plutôt ajouter un texte. 3. Par défaut, pour l'instant, j'ajoute 3. Je regarde là, mais c'est un peu à gauche. Je vais dire text align center ici. Je vais ajouter text align center dans le span. Text align center dans le span qui contient le 3. Je regarde, c'est entrées, c'est top. Donc c'est bien, mais on doit un peu le mettre en bold, le note là. Ça là, on doit mettre ça un peu en gras. Donc je vais dire class name et je vais dire font weight. En mot c'est FW, bold, et il y a font size. Je vais mettre ça à 5, 6. Ouais. Donc je regarde ça, c'est bien. Donc on est bien, on est. J'aime bien, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à notre design de base. Et c'est ce qui est bien. Parce que il commence à venir. Ça commence à venir. J'aime bien. Parce que regarde, voilà, on a terminé avec cette partie-là, le notes header. On va attaquer le notes container qui est là. On va attaquer notre notes container. Vous voyez que si on décompose notre écran petit à petit, on sait ce que l'on fait. Et c'est beaucoup plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on ne fait que intégrer. On fait que intégrer ce que l'on voit. Ce que l'on voit. C'est ça le rôle et l'importance de quand on voit en fait, quand on représente quelque chose visuellement. D'où l'importance de la représentation visuelle. Donc on a terminé avec notre forme qui est là. On va aller vers le notes list. Je vais fermer un peu notre header. Je vais aller vers notes list qui est là. Donc notes list et notes header, c'est tous des enfants de notes container, comme on l'a vu là-bas. Donc je vais créer un div et dans ce div là, je vais créer une classe mt3 pour mettre de l'espace un peu. Et je vais aussi ajouter une classe difflex et je vais mettre flex wrap parce que c'est lui qui va contenir les listes. Difflex point flex wrap. Cette extension c'est emmet si vous voulez l'installer. Et je vais mettre gap 2. Ok, c'est ça mon conteneur. C'est celui qui va contenir les listes items. Maintenant, si on dit que c'est celui qui va contenir les listes items, donc on a affiché la liste, une seule liste. Ok, on va essayer de venir ici styliser une seule liste. Donc pour la liste, on va dire que ce soit un div qui va avoir comme classe difflex, d-flex. Il va aussi avoir un padding de 3. Il va aussi avoir un rounded. Et qu'est-ce qu'on va ajouter encore? Ok, rounded. On va mettre border 5 parce qu'il y a un border à gauche, border 5, et on va aussi ajouter border start pour dire c'est à gauche. Et pour la couleur, ce sera border primary. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais un peu ajouter un style. Donc dans la même sur le même élément, je vais ajouter un style, un style. Et dans le style, je vais ajouter une hauteur. Je mets 100. Après, je vais mettre bon, je pense ça pour moi c'est bon. Je vais mettre un min width. C'est-à-dire que si tu es petit, ne dépasse jamais cette taille-là, 300 pixels. Et je vais enregistrer. Bon, là, quand je mets, là, on voit un peu le truc là, qui est là, c'est pas trop visible. Hein? C'est pas trop visible. Donc, je vais mettre background color. Je vais mettre df pour qu'on puisse voir. Donc là, on voit notre carte qui est là, ce qui va représenter un item. Notez bien, c'est ce qui va représenter un item. Donc nous, on va essayer de styliser ça. Au lieu de styliser tout, on stylise un item. Ce à quoi un item va ressembler. Ensuite, je vais ajouter du texte à l'intérieur, puisque si on regarde le design initial, on se rend compte qu'il y a un texte ici et la date en bas.
Donc, c'est nous, ce qu'on va essayer de représenter ici aussi. Donc, je reviens dans mon code. Donc, je vais mettre ici un paragraphe qui aura margin 0. Pourquoi margin 0? Je vais enlever ça. Pourquoi? Comme ça, vous allez voir pourquoi je mets margin 0. F weight normal. Et on va dire notre title. Et on va aller créer un span qui va avoir comme classe font weight light. Je pense que c'est comme ça. Et pour le font size, ce sera un style. Font size, je vais mettre 12 pixels. Et pour la date, je vais dire tag slash tag. Tac. Je vais mettre 24, 10 et ça. Ok, on va aller sur nos navigateurs. On regarde, ça est là. C'est bien. Ok. Mais il y a un problème. Pourquoi? Ils sont sur la même ligne. Alors que moi, je ne veux pas ça. Pourquoi ça? C'est ça le problème. Je veux qu'il ne soit pas qu'il soit sur la même liste. Est-ce que je dois mettre ça en élément bloc? Ou bien est-ce que je dois changer mon... Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire entre ça et ça? Bon, je vais essayer de mettre ça sur un seul div, c'est mieux. Je vais mettre ça sur un seul div. Regardez, je mets div. Voilà, c'est pour échapper à ça, quoi. Après, on verra aussi l'utilité. Voilà, ça revient comme ça. Et quand ça devient comme ça, vous voyez qu'il y a un espace trop grand entre la carte, le note title et la description qui est là. Je ne veux pas ça. C'est pourquoi je dis il faut mettre ici M0. Parce que par défaut, les paddings, les paragraphes ont des marges. C'est comme tout élément HTML. Hein. Donc là, il y a l'espace qui s'est diminué. Ok, c'est bien. Donc là, on vient de représenter, notre notes list. On vient de le faire. Alors les gars. C'est extraordinaire. Donc, voici le design. Comment on peut intégrer le design. Hein? Ah, oui, c'est ça. Donc là, on n'a pas essayé de créer des composants. On a juste essayé de prendre ce qui est là-bas et on l'a mis ici. D'un seul coup. On l'a mis là-bas d'un seul coup. On n'a pas essayé même pas de faire des choses comme ça. On gère ça d'un seul coup. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Là où on a essayé d'intégrer ce qu'on a représenté avec un wireframe. On a essayé de penser en React lors de la vidéo précédente et lors de cette vidéo, on a essayé d'intégrer ce que nous on voit sans modifier, sans supprimer, sans quoi que ce soit. On a juste intégré ce qu'on a vu. Donc, je pense que pour cette vidéo, on peut s'arrêter là. Et rendez-vous lors de la prochaine vidéo pour entrer dans le vif du sujet qui est la gestion d'état. Peace.